Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons traiter la deuxième séquence de la quatrième partie de la comptabilité générale, à savoir les intérêts simples. Avant de faire, on doit d'abord faire un petit rappel de ce qu'on a vu la séance passée. La séance passée, on a parlé des pourcentages. On a défini qu'est-ce qu'un pourcentage. On a déterminé les types de pourcentages. Puis, on a vu comment utiliser ces pourcentages. Les pourcentages de répartition, les pourcentages de variation. On a vu aussi ce qu'on appelle coefficient multiplicateur. Aujourd'hui, nous allons voir les intérêts simples. Notre leçon aura deux objectifs. La première, c'est calculer l'intérêt simple d'un placement ou emprunt. Le deuxième objectif, c'est déterminer les différents éléments de la formule de l'intérêt simple. Nous allons développer notre leçon selon deux axes. La première concerne la définition de l'intérêt, le mode de calcul et la formule fondamentale de l'intérêt simple. Le deuxième axe concerne la valeur acquise d'un capital, sa définition et la formule. On commence par une mise en situation. Le 1er janvier 2020, M. Hamdi place auprès de sa banque une somme de 14 500 dirhams pendant 3 ans au taux d'intérêt annuel de 6%. Je répète, le 1er janvier 2020, M. Hamdi place auprès de sa banque une somme de 14 500 dirhams pendant 3 ans au taux d'intérêt annuel de 6%. Sachant qu'à la fin de chaque année, M. Hamdi retire de la banque les intérêts produits par son placement. Nous allons déterminer le montant de l'intérêt annuel encaissé, puis nous allons calculer le montant global des intérêts perçus, et enfin, nous allons déterminer la valeur totale acquise par cette somme à la fin de la durée de placement. Dans cette situation, on a 3 éléments essentiels. Le premier élément, c'est le capital de 14 500 dirhams. Le deuxième élément, c'est la durée. On a une durée de 3 ans. Le troisième élément, c'est le taux d'intérêt de 6%. Le taux d'intérêt annuel de 6%. Bon. On doit d'abord donner une définition de l'intérêt. L'intérêt est le loyer de l'argent prêté ou emprunté. Le loyer de l'argent prêté ou emprunté. Il peut être une dépense ou un revenu. Il s'agit d'une dépense pour l'emprunteur, celui qui emprunte l'argent. Dans ce cas, l'intérêt correspond à la rémunération du capital emprunté. Il s'agit d'un revenu pour le prêteur, celui qui prête de l'argent. Dans ce cas-là, l'intérêt est le revenu tiré pour le capital prêté ou placé. Bon, il est directement proportionnel au capital C, au temps de placement N et au taux d'intérêt T. Mode de calcul. On va voir comment calculer l'intérêt. Il existe 2 manières de calculer les intérêts, à savoir les intérêts simples. On parle d'intérêt simple lorsque le capital reste invariable. Le capital est fixe pendant toute la durée du prêt. Les intérêts
ne se cumule pas avec le capital initial pour produire d'autres intérêts. Ici, l'emprunteur, en principe, doit verser à la fin de chaque période de l'intérêt dû. On a parlé des intérêts simples. Ici, le capital est toujours fixe. À la fin de chaque période, l'emprunteur verse l'intérêt dû. C'est-à-dire que le capital reste toujours fixe. Le deuxième type sont les intérêts composés. L'intérêt ici, l'intérêt d'une période est capitalisé, c'est-à-dire ajouté au capital initial pour le calcul de l'intérêt de la période suivante. Ici, le capital est variable. Il augmente avec le temps, parce qu'on ajoute toujours l'intérêt de la période suivante. Formule fondamentale de l'intérêt simple. Soit C, le capital placé, T, le taux d'intérêt annuel, N, la durée de placement. La durée de placement peut être exprimée en années, en mois, comme il peut être exprimé en jours. Maintenant, on va étudier le cas lorsque la durée de placement est exprimée en années. L'intérêt I est exprimé comme suit. I égale le capital fois le taux d'intérêt fois N, la période. Le tout est divisé par 100. Je répète. L'intérêt I égale le capital multiplié par le taux d'intérêt fois N, la période. Le tout est divisé par 100. Dans le cas du placement de M. Hamdi, dans notre exemple, on a l'intérêt égale le capital 14 500 dirhams fois le taux d'intérêt 6% fois la durée 3 ans. Le tout est multiplié par 100, ce qui va nous donner la valeur suivante, 2610 dirhams. Maintenant, le cas de la durée de placement, lorsque la durée de placement est exprimée en mois. La durée N d'un placement exprimé en mois correspond alors à N sur 12 d'années. N sur 12 d'années, parce qu'on a 12 mois, bien sûr. La formule est la suivante. L'intérêt égale le capital fois le taux fois la durée N. Le tout divisé par 100. Le tout est multiplié par 1 sur 12. Alors, on aura la formule suivante. L'intérêt égale le capital fois le taux d'intérêt fois N, le nombre de mois. Le tout est divisé par 1200. Exemple. Un commerçant emprunte 8000 dirhams pour une durée de 15 mois au taux de 10%. On va calculer l'intérêt qu'il va payer. L'intérêt égale 8000, le capital 8000, fois le taux d'intérêt 10, fois 15 mois. Le tout est divisé par 1200. Ça va nous donner 1000 dirhams. 1000 dirhams représente l'intérêt. Maintenant, la durée de placement exprimée en jours. L'usage au Maroc étant de retenir une année commerciale de 360 jours, la durée N
d'un placement exprimé en jours correspond à n divisé par 360 d'années. La formule initiale, l'intérêt égale le capital fois le taux d'intérêt fois la durée n, le tout est divisé par 100 fois 360. On aura la formule suivante. L'intérêt égale le capital fois le taux d'intérêt fois n, la durée, le tout est divisé par 36 000. On a une remarque ici. Bien que l'année soit comptée à 360 jours, les mois sont comptés pour leur nombre de jours exact et non en 30 jours. Exemple. Un prêt de 32 500 dirhams consenti le 6 mai et remboursé le 11 août au taux de 4,5%. On va déterminer la durée du prêt en nombre de jours. Les éléments essentiels qu'on on a le capital de 32 500 dirhams, la durée du 6 mai au 11 août et le taux d'intérêt de 4,5%. Nous allons déterminer la durée du prêt en nombre de jours, puis nous allons calculer le montant de l'intérêt produit. On commence par la durée. Le principe est de compter le nombre de jours qui séparent les deux dates, entre le 6 mai et le 11 août. Le calcul s'effectuera comme suit. Le mois de mai, on a 25 jours. Les 31 jours, nombre de jours du mois, moins les 6 jours de mai. On aura 25 jours. Le mois de juin, on a 30 jours. Le mois de juillet, 31 jours. Et enfin, août, on a 11 jours. Le nombre total de jours, c'est 97 jours. Alors, le montant de l'intérêt. La formule principale I égale le capital fois le taux d'intérêt fois la durée n. Le tout est divisé par 36 000. Ça va nous donner le montant suivant. 394,06 dirhams. On a multiplié le capital de 32 500 000 dirhams fois le taux d'intérêt de 4,5% fois le nombre de jours, 97 jours. Le tout est divisé par 36 000. Ça va nous donner 394,06 dirhams. Maintenant, on va essayer de calculer les éléments de la formule. On commence par le capital. La formule principale est la suivante. L'intérêt égale le capital fois le taux d'intérêt fois la durée n, le tout est divisé par 36 000. Donc, le capital égale 36 000 fois l'intérêt, le tout est divisé par le taux d'intérêt fois la durée n. Dans notre exemple, on a les trois éléments essentiels suivants. Le taux d'intérêt, 6%, l'intérêt, 450 dirhams, et la durée allant du 2 mars 2020 jusqu'au 31 mai 2020. Alors, le montant du capital emprunté est le suivant. C'est le capital égale 36 000 fois le taux d'intérêt 450, fois l'intérêt 450, le tout est divisé par le taux d'intérêt de 6% fois les 90 jours. 90 jours sont les jours allant du 2 mars jusqu'au 31 mai. Ça va nous donner le résultat suivant. 30 000 dirhams représente le capital. Maintenant, on va calculer le taux
d'intérêt T. On commence toujours par la formule principale. L'intérêt égale le capital fois le taux d'intérêt fois la durée N. Le tout est divisé par 36 000. Donc, le taux d'intérêt est le suivant. T égale 36 000 fois l'intérêt, le tout est divisé par le capital fois la durée N. Exemple. Nous avons un capital de 60 000 dirhams prêté entre le 13 avril et le 26 juin à procurer un intérêt de 370 dirhams. Ici, nous avons trois éléments essentiels. Le capital 60 000 dirhams, la période allant du 13 avril au 26 juin et l'intérêt de 370 dirhams. Alors, nous allons trouver le taux d'intérêt auquel a été passé ce capital. En appliquant la formule passée, nous aurons T égale 336 000 fois l'intérêt 370, le tout est divisé par le capital 60 000 fois le nombre de jours 74. Ça va nous donner la valeur de 3. Alors, le taux d'intérêt est 3%. Maintenant, on va calculer la durée N. Toujours, on commence par la formule principale. L'intérêt égale le capital fois le taux d'intérêt fois la durée N de tout est divisé par 36 000. On aura donc la durée N égale 36 000 fois l'intérêt I. Le tout est divisé par le capital fois le taux d'intérêt. Exemple. On a un capital de 62 000 dirhams prêté à 5%, à un taux de 5% le 6 mai, a produit à la fin du prêt un intérêt de 600 dirhams. On a trois éléments essentiels. On a le capital de 72 000 dirhams, le taux d'intérêt de 5% et la date, le 6 mai, la date auquel on a prêté ce capital, le 6 mai. Alors, on va essayer de déterminer la durée N, puis la date à laquelle le prêt a été remboursé. On commence par la durée N. On a N égale 36 000 fois l'intérêt 600 dirhams. Le tout est divisé par 72 000, le capital 72 000, multiplié par le taux d'intérêt de 5%. On aura la valeur suivante, 60 jours. Ça veut dire que l'intérêt, plutôt, ça veut dire que la date est le 5 juillet. La prochaine séance, on va voir le deuxième axe, à savoir la valeur acquise d'un capital, sa définition et la formule. Puis, on va voir aussi des exercices d'application. Merci de votre attention.